Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons faire le résumé de World End Harem. L'histoire commence en l'an 2040 et le monde est technologiquement avancé au-delà de tout, seuls les gens qui veulent travailler vont travailler, sinon ils peuvent se détendre. L'IA a pris le contrôle du monde en termes d'emploi. Reito est un garçon ordinaire qui poursuit des études de médecine dans l'espoir de devenir médecin, mais il est lui-même rongé par une maladie. Une maladie qui n'a pas encore de remède, mais il peut survivre en utilisant la technologie du sommeil froid, ou comme on l'appelle l'hibernation. Tant que le remède à la maladie n'aura pas été créé, Reito dormira en attendant le remède. Le dernier jour, Reito décide d'avouer ses sentiments à Elisa, son amour de longue date. Il semble avoir de sérieux problèmes d'engagement et a attendu jusqu'au dernier jour. Elisa ne peut pas donner sa réponse, comment le pourrait-elle? C'était si soudain, mais Reito s'en fiche, il ne peut pas lui demander de l'attendre pendant 5 ans de toute façon. Reito se rend ensuite au cabinet du médecin où il sera endormi. Aux côtés de son grand frère Ryu et de sa petite sœur Mahiru, les deux seuls membres de sa famille encore en vie. Alors qu'il est prêt pour la procédure, Elisa arrive également, ce qui prouve qu'elle l'aime bien après tout. C'est un soulagement pour un homme qui va passer les 5 prochaines années en mode Captain America. Il lui donne son médaillon en guise de garde et se dirige à nouveau vers son avenir. La procédure commence alors, Reito est placé dans un récipient et le liquide s'y déverse, les voix de ses proches commencent à s'étouffer, et juste au moment où il s'évanouit, il peut faiblement entendre Elisa lui dire qu'elle attendra qu'il se réveille. Reito ouvre alors les yeux après 5 ans, et il est étrangement entouré d'infirmières, qui semblent toutes étrangement timides et excitées par lui. À côté de lui, une femme aux cheveux violets lui dit que nous sommes en 2045 et que Reito a dormi pendant les 5 années auxquelles il était destiné. Son accompagnatrice, Mira, la fille aux cheveux violets, l'emmène ensuite chez un médecin qui se tient prêt à vérifier ses signes vitaux. Reito demande au médecin s'il peut voir son médecin personnel. Mais la femme lui dit que son médecin n'est plus en vie. Tout semble bizarre et Reito devient de plus en plus confus. Reito est alors placé dans un limo où Mira lui explique ce qu'est le virus MK. Un virus tellement plus mortel que le corona qu'il a tué toutes les victimes en seulement 3 jours d'infection, même aujourd'hui, il n'y a pas de remède, la moitié de la population mondiale a disparu. Mira ouvre l'un des stores de la fenêtre et lui montre comment la société, autrefois technologiquement avancée, s'est effondrée. Reito pense qu'il s'agit d'une blague de mauvais goût, d'une farce, et il se précipite dehors en sautant de la voiture pour voir par lui-même. Ce qu'il voit le choque, il n'y a plus un seul homme, tout le monde est une femme et le monde n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. La société est tombée dans le chaos. Mira et ses gardes se jettent sur Reito pour le protéger de la horde de femmes qui l'entourent. Une folle voit Reito et se jette sur lui, heureusement elle est maîtrisée sur le champ. Mira explique qu'il y a 4 ans, le virus MK, mâle killer virus, est apparu et a anéanti la population masculine. À l'exception de lui et de 4 autres hommes immunisés qui ont été congelés de la même façon, et qu'ils sont obligés d'avoir des enfants pour sauver l'humanité de l'extinction. L'histoire semble être tirée d'un roman de science-fiction, mais c'est la vérité et maintenant Reito fait partie d'un harem, qu'il le veuille ou non. Cependant, Reito est catégorique, il ne veut pas coucher avec des centaines de femmes juste pour avoir des enfants avec elles, au fond, il est toujours loyal envers Elisa. Pour convaincre Reito, Mira fait appel à sa sœur Mahiru. Mahiru, qui est maintenant une adolescente, arrive et explique que leur frère Ryu a contracté le virus et a dû être congelé pour sauver sa vie. Elle explique également qu'Elisa, qui était activement impliquée dans la recherche d'un remède contre le virus MK, a également disparu depuis 3 ans. Reito est désemparé et il appelle même Elisa, mais si c'était si simple. Elisa était vraiment perdue. Ce soir-là, Reito réalise à quel point les femmes sont sérieuses lorsque Mira arrive dans sa chambre et commence à se déshabiller devant lui pour lui demander sa semence. Reito l'arrête à mi-chemin et la renvoie, mais les choses vont devenir de plus en plus sérieuses à partir de maintenant. Reito élabore un plan. Le lendemain, lorsque Mira l'emmène voir le catalogue des femmes qu'il pourrait choisir et féconder, Reito demande un mois de délai pour trouver Elisa. Il lui dit que s'il y a quelqu'un avec qui il finira par sortir, ce sera Elisa et personne d'autre. Mira est d'accord, mais jusqu'à ce qu'Elisa soit retrouvée, elle enverra une fille différente dans sa chambre chaque soir, pour qu'elle le séduise et l'oblige à les féconder. Cela n'a pas d'importance s'il ne le fait pas, mais elle continuera à lui envoyer des filles de toute façon. Ailleurs dans le même établissement se trouve un autre homme, qu'ils appellent le numéro 1 mais qui s'appelle Kiji Ino. Il est l'un des autres hommes immunisés contre le virus MK et a été le premier à être réveillé du sommeil froid. Contrairement à Reito, Kyoji profite de sa vie dans ce nouveau monde, il profite pleinement de sa virilité et couche avec 10 femmes par jour ou même plus qui sait, il a même le choix de coucher avec des actrices littéraires. Ce type vit son rêve. Reito, quant à lui, termine son repas et retourne dans sa chambre, où il rencontre Kyoji. Reito est vraiment mal à l'aise de voir à quel point Kyoji est franc et calme face à tout ce qui se passe, tandis que Kyoji n'arrive pas à croire que Reito est stupide de ne pas avoir saisi l'opportunité qui s'offre à lui. Les deux hommes se séparent mal à l'aise et Reito atteint finalement sa chambre et décide de prendre une douche pour se calmer et digérer tout ce qui s'est passé. Malheureusement pour lui,
La femme que Mira avait promis d'envoyer à Akane arrive toute nue dans la douche à côté de Reito et tente de le séduire comme Mira l'avait promis. Elle s'en sort plutôt bien, mais Reta finit par échouer à cause de la pression. Lorsqu'il se réveille, Akane est là près du canapé, ivre, et sur son lit se trouve une autre petite femme. Elle a l'air vraiment jeune. Elle s'appelle Sui, et Sui et Akane vont rester avec lui pour le reste de la journée. Cette nuit-là, il dort à contre-cœur avec Sui et Akane Yamada, car Mira a changé d'avis et les a assignés à lui au lieu d'envoyer des filles au hasard tous les soirs. L'une d'entre elles était son garde du corps et l'autre son infirmière, nous verrons bien qui est qui. Le lendemain, Reito, Mira, Akane et Sui examinent l'ancien laboratoire d'Elisa à la recherche d'indices sur l'endroit où elle a pu disparaître. Alors que le groupe se promène dans le laboratoire, une étrange femme dans l'ombre parvient à libérer un ours littéral dans les locaux. L'ours s'approche du groupe pour l'attaquer et Reito saute rapidement pour sauver Sui alors que l'ours se dirige vers elle. Il s'avère que la petite fille était en fait son garde du corps et qu'elle a littéralement mis fin à la vie de l'ours d'un seul coup de pied à la tête. Lorsque Reito apprend qu'Elisa travaillait sur un remède contre le virus MK avant de disparaître mystérieusement, il décide de terminer son travail et apparaît aux informations pour faire part de son objectif. Il s'agit d'une initiative audacieuse, car comme il est une denrée rare à ce stade, en tant qu'homme, il aurait beaucoup d'ennuis à cause de cela. En fin de journée, Reito trouve un message enregistré dans le vieil ours en peluche d'Elisa, comme c'est pratique, où elle révèle que le virus MK est en fait une arme biologique fabriquée par l'homme. Bien qu'il connaisse ce méga secret, Reito décide de le garder pour lui. Il ne sait pas vraiment à qui il peut faire confiance. Il confie cependant à Mira qu'elle ressemble à Elisa et s'excuse de ne pas faire de bébé, mais elle lui répond que la meilleure solution est de travailler sur un remède. Pendant ce temps, un conseil de femmes se réunit. Elles ont l'air vraiment suspectes et semblent être à l'origine de toute cette situation dans le monde. Le conseil considère Reito comme une menace pour leur pouvoir et décide qu'il est temps de faire revivre un autre homme. Nous sommes alors ramenés une fois de plus en 2040. L'époque où la vie était plutôt normale. Shota Doi est un lycéen introverti qui subit les brimades de tous les élèves de son école parce qu'il a des goûts différents en matière de musique et de vie. Les brimades auxquelles le jeune homme est confronté sont incessantes, pratiquement partout où il va. Il est tourmenté par ses tyrans. En particulier Takamatsu et sa petite amie, Elisa, qui prennent un malin plaisir à torturer le pauvre Shota. Ses seuls alliés sont sa sœur Mayu et son professeur de musique Yuzuki Ani, les deux seules personnes qui lui sont chères. Cependant, tout comme Reito, Shota contracte également la maladie en 2040 et finit par sombrer dans le même sommeil glacial. 5 ans plus tard, Shota se réveille dans ce nouveau monde sans homme et reçoit l'aide d'une femme nommée Karen. Karen lui parle du virus MK et de ses effets sur le monde. Ce à quoi Shota réagit étonnamment bien. Cependant, Karen lui dit que malgré tout, il peut reprendre ses études dans son ancienne école. Shota est d'abord pris au dépourvu, puis se souvient que le virus a probablement déjà tué ses tyrans et décide d'aller à l'école. Shota, malgré le temps passé dans le sommeil froid, n'a pas changé d'un poil et reste l'introverti qu'il était auparavant. En dehors des brimades et de la présence de tous les autres garçons, la vie est à peu près la même pour lui. Pendant le cours, son assistante lui dit de la suivre une fois le cours terminé. Une fois le cours fini, il marche dans le couloir et elle la conduit au bureau de son ancienne prof de musique et elle est très heureuse qu'il soit en vie. La prof lui rappelle qu'elle lui avait dit qu'il est fort. L'assistante du garçon dit à la prof que cette rencontre vaut une petite récompense et elle part en les laissant. Sans tarder, la prof lui propose une rencontre dans la soirée si celui-ci est libre pour lui parler. Elle lui dit de venir à son ancienne résidence vers 21h et Shota se demande ce dont elle veut bien lui parler. Alors qu'il est seul dans son coin, Karen le rejoint et lui demande si une des filles de sa classe lui plaisait. Aussitôt, elle commence à lui présenter les élèves de la classe avec leurs caractéristiques. Shota avoue qu'il avait peur quand on lui a dit qu'il n'y a que des filles mais il est surpris de voir qu'elles sont toutes gentilles. Pour la présentation, on a Hiraji qui est assis devant lui en classe, suivi de Natsu qui est à côté de lui et qui appartient à une famille riche. Après il y a Akira Todo qui est un as du volleyball suivi de Kuroda qui est nul au sport mais qui est un génie et elle a sauté plusieurs classes. Elle lui conseille de bien s'entendre avec tout le monde avant de partir. Le soir, Shota se rend chez sa prof. Alors que celle-ci lui expliquait ce qu'elle a fait ces 5 dernières années. Shota était complètement dans les nuages. Après quelques instants, la prof éteint la lumière et pousse Shota sur le lit et bon je vous laisse vous faire votre propre idée de la suite. Le jour suivant, Shota se rend à l'école mais son esprit est fixé sur sa prof soudain, sa camarade Natsu s'approche de lui et lui demande ce à quoi il pensait. En réponse, il projette la vidéo d'une musique qu'il aime bien et Natsu la trouve aussi bien. Hiraji aussi s'immisce dans la conversation et dit qu'elle est une grande fan des artistes que Shota a projetés. Natsu se sent mise de côté alors elle part. Après sa discussion, il fait un petit tour par le gymnase où les filles s'entraînent. Soudain, le génie de la classe, Kuroda Shifuyu se pointe à côté de Shota et l'accuse de reluquer la poitrine des filles. Après cela, elle rentre dans le gymnase et défie Akira au volleyball qui est son domaine. Akira envoie un smash en bonne et due forme à Kuroda, qu'elle reçoit en pleine face avant que la balle ne rebondisse sur Shota. Akira se met à genoux et s'excuse auprès de Shota qui dit que ce n'est rien.
Après cet incident, Shota se rend en salle de musique où il est rejoint par Yuzuki qui s'excuse de l'avoir retenu trop tard hier. Elle lui demande si ce qui s'était passé hier l'a dérangé et Shota répond que pas du tout. Ailleurs, Karen fait un rapport à ses supérieurs sur la situation et sur le fait que le numéro 3, alias Shota, fait un travail décent. Les supérieurs lui demandent pourquoi ils ont dû ouvrir l'école et Karen révèle qu'elle crée un cadre approprié pour Shota. En plus tout le monde dans l'école est venu avant la conférence de presse de Reito alors, elle pense toujours que Shota est le seul homme vivant. Bizarrement, il s'agissait d'une course entre les femmes pour voir quel homme mettrait le plus de filles enceintes. Quelques jours se sont écoulés et Shota s'est bien intégré dans ce nouveau monde. Il passe la nuit avec Yuzuki pratiquement tous les jours après leur petite tête-à-tête la première semaine de Shota. Une semaine plus tard, Karen entraîne Shota au cours de natation et dit aux filles que Shota va maintenant participer au cours avec eux mais il dit que ce n'est pas vraiment son truc. Après des allusions de Karen sur sa relation avec Yuzuki, il comprend que c'est elle qui est à la base de tout cela. Ce qu'elle confirme en disant qu'elle a aidé Yuzuki car elle est bien trop timide. Pendant la séance d'étirement, ils se fixent mutuellement, lui et Hiraji. Pendant la séance de natation, les filles se font la compétition entre elles pour voir celle qui est meilleure. Pendant ce temps, Kuroda se vante encore dans son coin, quand soudain, Akira s'approche de Shota et s'excuse de ce qui s'était passé la dernière fois au gymnase. Shota appelle Yuzuki qui lui dit qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui. Soudain, Natsu entre dans la chambre de Shota et le remercie d'avoir accepté de l'héberger mais Shota ne comprend rien. Aussitôt, il reçoit un message de Karen à ce sujet. Karen lui dit que c'est à cause d'une climatisation défectueuse, mais nous savons tous que ce n'est qu'un autre stratagème pour séduire Shota. Le lendemain, Natsu se réveille de bonne heure. Shota pense qu'on le punit pour avoir trop fréquenté la chambre de Yuzuki. Après cela, il se change pour se rendre en cours. Natsu demande à Shota de l'habiller car elle ne sait pas le faire. Chez elle, elle avait toujours une personne pour l'aider à le faire. Elle a bien essayé de le faire mais cela lui prend trop de temps. Elle s'excuse d'être une bonne à rien mais Shota dit que ce n'est pas sa faute car elle a été élevée comme ça. Une fois à l'école, pendant la pause, Karen parle de la famille de Natsu à Shota quand celui-ci lui dit que Natsu ne sait pas s'habiller par elle-même. Il avoue qu'il était très mal à l'aise devant cette situation. Pour l'enfoncer, Karen lui dit d'aider Natsu après son bain puis elle part. Shota demande à Hiraji comment Natsu fait pour se changer après son bain. Après, elle lui répond en disant qu'elle se baignait avec sa coloc et elle l'aide. Plus tard, il appelle Yuzuki et lui parle de ce qui s'est passé avec Natsu. Il veut la rejoindre après mais elle lui dit qu'elle n'est pas disponible pour qu'il se voie. Yuzuki lui dit qu'elle avait ses trucs de fille raison pour laquelle, elle ne pouvait pas la voir. Yuzuki lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle car il appartient à tout le monde et qu'elle ne se sent pas mal à ce sujet. Après avoir raccroché avec elle, il se demande si les autres filles le calculent vraiment. Cette nuit-là, alors que Shota était dans ses pensées, Natsu vient voir Shota, expliquant qu'elle ne peut pas dormir seule. Une fois couchée, elle commence à parler de sa vie. Elle lui confie que son père lui avait arrangé un mariage avec un homme plus âgé qu'elle, une fois qu'elle aurait fini le lycée pour le business de son père. Mais heureusement, l'homme et son père sont morts. Elle dit qu'elle est contente que le virus soit apparu. Elle avoue à Shota qu'elle est tombée amoureuse de lui la première fois qu'elle l'a vu. Ailleurs, Reito regarde la télé, après avoir réalisé une télé-réalité et il voit que tout le monde ne fait que parler de lui. Après, il pense qu'il aurait dû garder sa conviction de recherche pour lui. Il demande après sa sœur, alors Mira lui révèle qu'elle ne fait que des allers-retours dans le quartier des réfugiés. Pour éviter de mettre en jeu la vie de Mahiru, Mira compte lui interdire la sortie. Nous voyons Reito qui tombe sur Kyoji qui lui montre une échographie de son enfant. Reito dit qu'il n'est pas prêt pour être papa. Lorsque Yuzuki revient enfin, Shota va la voir et implore son pardon, mais elle dit que tout le monde le sait et qu'il appartient à tout le monde. Il demande des explications mais Yuzuki lui dit de parler à Karen. Il la fait venir et lui dit que depuis qu'il est réveillé, il n'y a que des trucs étranges qui lui arrivent. Karen tente d'esquiver mais Shota lui fait comprendre qu'il n'y a pas moyen qu'elle le fasse. Il avoue qu'il croit en la disparition des hommes ainsi qu'à la cryogénisation de certains. Il demande alors si des hommes comme lui existent et si l'école est une mise en scène pour faire des expériences sur lui. Il dit qu'il est fort probable que pendant son sommeil, les tests effectués sur lui n'ont pas permis de comprendre le virus, pour créer un traitement. Il dit que pour lui de se suicider en faisant des tests sur par force, elles ont rassemblé des filles dans l'école pour le distraire pendant qu'elle continue les tests. Pour lui éclaircir les choses, Karen lui demande de se rendre en classe avec elle. Une fois en classe, Karen dit à Shota qu'il n'était pas loin de la vérité et lui avoue que cette école a été réquisitionnée spécialement pour lui, pour faire du matting c'est-à-dire l'accouplement. Elle explique que pour éviter des problèmes avec les futurs enfants, il faut que Shota pratique le matting. Elle lui rassure qu'aucune des filles de l'école ne le déteste et au contraire elles ont un grand intérêt pour lui. Ailleurs, le conseil de femmes louches du Japon décide que puisque le numéro 2 Reito ne s'accouple avec personne, Mira ne fait pas bien son travail et décide de la démettre de son poste d'accompagnatrice. Alors qu'il reste moins d'un mois à Reito pour mettre au point le remède avant de devoir s'accoupler, la situation à l'intérieur de l'endroit devient de plus en plus intense à chaque minute. Il est très occupé par ses recherches, mais il n'a fait aucun progrès dans la lutte contre le virus. Frustré, il sort du bureau et tombe sur Maria Kuroda,
qui court partout sans rien d'autre que sa blouse de laboratoire. Ils tombent tous les deux l'un sur l'autre d'une manière très maladroite, ce qui est vu par Rei Katagiri, la nouvelle assistante de Reito. Alors que Reito signe des autographes à des filles, Katagiri s'approche et le traite de sale pervers, ce qui surprend Reito. Katagiri, contrairement à toutes les autres femmes, semble vraiment hostile envers Reito. On dirait qu'elle déteste les hommes. Il reçoit après un appel de Mira qui le convie à une entrevue. Une fois sur place, les patronnes de Mira présentent Kuroda Maria et Rei Katagiri comme ses nouvelles responsables. Elles expliquent que maintenant qu'il est devenu une célébrité mondiale, ce qui fait de lui une personne spéciale. Raison pour laquelle elles lui ont attribué plusieurs responsables. Kuroda est une scientifique approuvée par le ministre des Technologies et elle peut l'aider dans ses recherches. Katagiri, quant à elle, remplacera Mira et s'occupera de ses besoins quotidiens. En plus, elle est une pacificatrice des réfugiés et elle sait tout ce qui se passe dehors. Après cela, Mira est totalement démise de ses fonctions. Les femmes disent que maintenant, Mira est devenue une prétendante avec qui Reito peut se copuler et elle part. Katagiri accuse Reito d'être la cause du licenciement de Mira car il refuse le matting. Elle valide les recherches de Reito mais elle compte limiter certaines libertés de Reito s'il ne fait pas le matting. Alors que Mira part, Katagiri la retrouve et lui dit que ça fait un moment qu'elles ne se sont plus vues. Alors que Katagiri traite Reito de pervers, Mira la corrige, disant qu'il n'est pas ce genre de personne et elle part. Afin d'approfondir ses recherches sur le virus, Reito et le groupe décident de se rendre dans la ville de Keimon, le premier endroit au Japon où le virus est apparu. Il y a là-bas une femme qui est très liée au virus. Cela réjouit Reito mais cela ne semble pas être le cas de Kuroda qui se verse du jus dessus. Akane demande à Mira d'aller voir Reito mais elle dit que ce n'est plus possible car elle n'est plus sa responsable. Pendant que Kuroda essaie de se nettoyer, Reito s'approche de la porte des toilettes et lui pose des questions sur la naissance du virus. Elle répond aux questions tout en précisant chaque détail et les hypothèses possibles de l'apparition du virus. Reito se rend compte que Maria, qui est plutôt timide lorsqu'il s'agit de lui parler mais est en fait très sûre d'elle lorsqu'il s'agit de parler de virus. Elle trouve géniale l'idée de Reito selon laquelle l'homme serait à la base de la création du virus. Quelque temps après, ils arrivent à leur hôtel et le trouvent génial. Akane trouve que c'est dommage que Mahiru ne soit pas venue et elle s'attaque à Katagiri disant qu'elle devrait plus s'inquiéter pour Reito. Après, Reito se rend dans un bain et dit qu'il aimerait bien aller dans les bains à l'extérieur de l'hôtel. Soudain, le bâtiment disparaît et les filles entrent dans le bain. Après le bain, ils rendent visite à Taniguchi dans un hôpital. Taniguchi n'est pas très ouverte et ne semble pas vouloir révéler grand-chose. Elle les réprimande pour avoir charcuté son mari après sa mort sans sa permission. Katagiri tente de la consoler pendant qu'elle tousse mais elle la rejette. Reito se rapproche d'elle et demande ce qu'il peut faire pour qu'elle leur parle mais elle les chasse. Lorsqu'ils partent, Kuroda explique que le mari de Taniguchi est la première victime du virus. L'homme détestait la technologie et ne pouvait pas être tracé, alors la moindre info de ses faits et gestes serait un très grand atout. En plus, le virus est apparu à plusieurs endroits dans le monde, ce qui peut laisser penser à une attaque biologique ou une éradication naturelle. Après nous voyons que Taniguchi est en contact avec Elisa et se demande pourquoi Elisa ne veut pas se dévoiler. Ils repassent de nouveau voir la vieille qui refuse toujours de leur parler. Elle demande à Reito d'arrêter de chercher les origines du virus et de se focaliser sur l'accouplement pour repeupler la planète. Elle pense qu'il passe son temps avec les filles mais Katagiri lui révèle qu'il n'a jamais eu de matting depuis son réveil. La vieille est surprise par le comportement et elle lui dit qu'il peut bien faire les recherches en étant sexuellement actif. Mais Reito trouve que cela est inapproprié pour lui car il n'a pas la tête à s'amuser. Il avoue que c'est difficile de résister aux filles mais il est déjà amoureux d'une autre fille. Et c'est la seule chose qui lui permet de rester concentré sur ses recherches pour la création d'un vaccin. La vieille est ravie d'entendre cela puis elle se recouche. De retour à l'hôtel, Reito prend un bain et est forcé de se cacher dans un sauna lorsque d'autres femmes apparaissent. Apparemment, le concept de sauna masculin a déjà disparu. Alors qu'il est dans le sauna, il rencontre une fille nommée Chloé. Il tente de sortir mais elle le menace de crier et elle l'invite à prendre place. Chloé dit qu'elle est une étudiante américaine et elle lui propose un jeu. Ce jeu consiste à voir la personne qui sortira en premier du sauna. Le jeu commence et Chloé commence à sentir la chaleur passer. Pour déstabiliser Reito, elle tente de le séduire mais elle n'a pas pu tenir au bout et finit par s'effondrer. Elle la sort du sauna et veut appeler Akane mais Chloé lui dit de lui faire boire de l'eau en l'embrassant. Il s'exécute quand soudain les autres filles arrivent, ce qui les met en colère. Plus tard, Reito repasse voir la vieille et celle-ci l'envoie lui chercher des pâtisseries et il part avec Katagiri. Taniguchi invite Mira à discuter avec elle en tête à tête. La vieille lui demande de lui dire quel genre de personne est Reito. Elle est un peu réticente à répondre mais finit par le faire en disant que Reito peut être égocentrique. Elle avoue qu'elle trouve ses recherches formidables mais elle pense qu'il peut faire du matting 1 ou 2 fois par semaine. Elle dit aussi qu'il est vraiment égoïste. Malgré son égoïsme, il arrive à défendre ses convictions et pense qu'il peut sauver le monde. Quelque temps après,
Reito arrive avec les pâtisseries mais la vieille dit qu'elle n'en a plus envie. La vieille lui demande ce qui se passera si le seul espoir du monde est le mating. Il dit qu'il sera obligé de le pratiquer mais sans pour autant abandonner l'amour de sa vie. Elle se recouche et lui demande de repasser demain pour lui narrer un peu son histoire. Elle repense à la discussion qu'elle a eue avec Elisa et trouve qu'elle et Reito ont tenu le même discours. Pendant la nuit, une personne s'est introduite dans la chambre de la vieille et lui a injecté un produit pour l'empêcher de dire ce qu'elle sait, la laissant dans un état critique. Avant de perdre connaissance, Taniguchi demande qu'une photo d'elle et de son mari soit donnée à Reito. Reito promet de le garder et de la lui remettre une fois qu'elle ira mieux. Après n'avoir rien obtenu de Taniguchi, le groupe décide de visiter l'hôpital abandonné de la région, où les premiers patients du virus MK ont été traités. Reito, Sui et Kuroda décident d'entrer dans l'hôpital. Cependant, il n'y a rien d'important dans l'hôpital et il se dégage des cris. Sui est collée à Reito car elle a peur qu'il y ait des fantômes. Sa peur surprend toutefois Reito car il ne pensait pas qu'elle pouvait avoir peur. Avec le manque d'indices sur place, ils ne savent pas comment faire pour retracer la contamination et ils ne connaissent pas le travail de Monsieur Taniguchi avant d'être malade. En regardant par une fenêtre de l'hosto, Reito se rend compte que la ministre de l'UW ne s'occupe que des quartiers riches. Soudain, une goutte d'eau tombe sur Sui et elle se met à crier. D'autre part, Kyoji a un problème similaire à celui de Shota dans le dernier épisode. Toutes les femmes se sont jetées sur lui et il en a profité autant qu'il le pouvait, mais faire la même chose tous les jours commence à l'ennuyer. Pendant ce temps, nous voyons Katajiri et Akane prendre un bain. Akane remet le sujet de Madame Taniguchi sur la table après avoir vu son dossier médical et elle a remarqué des anormalités. Ce qui prouve que la vieille a bel et bien été empoisonnée. Elle porte ses soupçons sur Katajiri et commence à l'interroger sur ce qu'elle faisait la nuit de l'incident. Elle répond qu'elle écrivait un rapport pour ses supérieurs. Le lendemain dans la voiture, Katajiri remet la photo après l'avoir examinée et n'a rien trouvé. Reito se demande pourquoi la vieille lui a remis la photo. Il approche la photo de son sac et ressent une vibration. Il passe devant une école et Kuroda fait savoir que c'est l'école de sa sœur. Alors que Yuzuki est sur le point de partir de l'école pour urgence familiale, Karen se présente pour l'aider avec ses bagages. Pendant ce temps, dans les rues, Kyoji se promène avec sa responsable pour trouver de nouvelles filles. Quand soudain, il voit la sœur de Reito et il a un coup de foudre pour elle. Une fois rentré, Reito se rend dans les toilettes et approche la photo de son bracelet. Il voit un article avec des données sur la conception du virus MK. Reito pense que Taniguchi n'a rien dit à l'UW sur son mari car elle pensait que les infos sont dangereuses. Reito sort des toilettes pour partir mais il ne sait à qui faire confiance dans son groupe. Après avoir fouillé les données, Reito s'est rendu compte qu'elles sont incomplètes. Pour progresser dans ses recherches, il pense à se faire entourer par d'autres scientifiques. Il demande alors à Kuroda que comment se fait-il que ses recherches stagnent autant. Elle répond en disant qu'elle aussi veut progresser dans ses recherches mais le problème est que la ministre des Technologies lui demande de prioriser les recherches sur la production vivrière. En plus les données sur la fabrication du vaccin sont là mais l'accès est interdit. Elle dit aussi que les principaux chercheurs ont tous été transférés aux États-Unis. Elle dit qu'elle comprend la nécessité de réunir les chercheurs mais elle pense qu'eux aussi ont besoin de chercheurs car Reito et Kyoji sont sur place. Soudain, Neneko et Katajiri arrivent et les interrompent. Neneko parle de l'idée de Kyoji de s'accoupler avec Mahiru. Les frères et sœurs sont très opposés à cette idée et Katajiri ajoute que le mating forcé est interdit. Neneko est consciente de la situation mais elle pense que Kyoji ne lâchera pas aussi facilement. Neneko et Mahiru demandent alors à Reito d'aller lui parler. Reito va le voir et proteste en disant que sa sœur n'a que 16 ans, mais Kyoji le supplie en lui disant qu'il est amoureux de Mahiru. Il demande alors à rencontrer tout simplement Mahiru pour faire connaissance avec elle. Reito dit qu'il va demander à sa sœur et il ne lui promet rien. Après, Neneko et Katajiri font un rapport des situations à leur patronne sur le refus de Kyoji de s'accoupler avec d'autres filles pour l'instant. Par la suite les différentes ministres discutent de l'insurrection des réfugiés dans divers quartiers ainsi que la formation des groupes anti-UW. Elles continuent leur petite réunion et finissent par se prendre la tête lorsque chacune d'elles essaie de s'immiscer dans les affaires des unes et des autres. Pour calmer les tensions des réfugiés, Katajiri suggère que Reito fasse la distribution des vivres. Les ministres trouvent cette idée géniale et valide, tout en évoquant la sécurité de Reito. Après Akane et Kuroda rejoignent Reito pour lui parler. Akane lui demande s'il a trouvé d'autres infos sur le virus ce qui le surprend. Elle le soupçonne aussi de continuer ses recherches même en dehors du labo. Elle lui dit de faire attention car il pourrait être assassiné pour tout ce qu'il sait. Elle lui dit aussi que ces dernières années, les plus grandes virologues ont disparu les unes après les autres. Elle lui avoue que la ministre des Affaires étrangères est dirigeante de la branche japonaise de l'UW et sa mère. Soudain, Katajiri entre dans la salle de bain. Akane et Kuroda font semblant d'examiner Reito pour voir s'il va bien ou pas mais cela répugne Katajiri au plus haut point. Akane trouve que c'est intéressant que Reito ait accepté la demande des ministres pour distribuer les vivres aux réfugiés. Alors que Mira se brosse les cheveux, Katajiri débarque et commence à la complimenter et tente de lui avouer ses sentiments mais Mira la rejette disant qu'elle ne sera jamais sa petite amie. Elle part toutefois énervée et promet de lui faire oublier Reito. Le jour de la distribution, Reito et Sui parviennent à semer Katajiri pour aller rejoindre Akane et Kuroda dans une planque. Akane et Kuroda ont réussi à créer un accès au réseau extérieur de l'UW. Après,
Reito se rend sur le lieu de la distribution des provisions et toutes les personnes présentes crient son nom. Dans le tas, un trio de filles semble voir d'un mauvais œil la popularité de Reito et celui de l'UW. Une des filles pense que les ministres tentent de les enfumer en envoyant Reito et quelques provisions. Une femme se rapproche de Reito et dit que son rêve de le voir se réalise enfin. Kuroda se demande quand est-ce que la distribution va s'arrêter. Pendant ce temps, une sniper se tient sur un toit et prend Reito pour cible. Mais avant qu'elle ne puisse le tuer, elle se fait éliminer par la sœur de Katajiri. Celle-ci informe sa sœur que la sniper est morte. Elle a scanné son visage mais n'a rien trouvé sur elle dans la base. Sa sœur lui demande si elle est amoureuse de Reito et elle dit qu'elle le déteste mais elle le fait pour Mira. Une fois de retour, Reito et Mahiru vont rencontrer Kyoji. Il fait de son mieux pour attirer l'attention de Mahiru mais elle ne le calcule même pas. Soudain, la serveuse arrive pour débarrasser la table malgré le fait que Kyoji n'est pas fini. D'autres filles du restaurant demandent à la serveuse comment était Reito et la serveuse dit qu'il est comme à la télé. La fille dit qu'elle aimerait bien être enceinte de lui mais la serveuse lui dit qu'il ne pratique pas le mating. Au même moment, nous voyons Mira qui s'est goinfrée de plusieurs plats et qui en redemande. Mahiru finit par quitter leur tête-à-tête avec Kyoji qui est surpris qu'elle l'a largué. Plus tard dans la journée, Kuroda et Rito se retrouvent dans leur planque pour continuer leurs recherches. Reito avoue être surpris par ses capacités de hacking et lui dit qu'elle ne connaît que quelques notions de base qu'une de ses amies de la fac très calée sur le sujet lui a montré. Elle révèle qu'elle aussi a fini par aller aux États-Unis. Reito lui suggère de prendre contact avec cette amie pour avoir des infos mais elle dit que c'est impossible. Soudain, quelqu'un cogne à la porte et voilà Akane qui arrive avec un masque qui fout la trouille à ses amis. Pendant que Kuroda continue ses recherches, elle tombe sur le nom de son amie et bien d'autres chercheuses qui sont supposées être envoyées aux États-Unis dans les fichiers de l'hôpital de Keimon. C'est ainsi qu'ils se rendent compte que les dernières traces de ces chercheuses s'arrêtent dans cet hôpital, ce qui leur permet de déduire que le virus a été créé dans cet hôpital. Dans un avion, nous voyons l'émissaire que l'UW est en train d'envoyer au Japon. Elle est en échange avec Chloé, sur l'urgence d'amener Reito aux États-Unis, après qu'il a révélé au monde l'existence des hommes immunisés contre le virus. En plus, Chloé pense que la branche japonaise leur cache l'existence d'autres hommes, raison pour laquelle l'UW a fait appel à Mansfield. Pendant ce temps, au QG de l'UW du Japon, les ministres font une réunion d'urgence pour parler de l'arrivée de Mansfield. Mansfield fait partie d'une organisation de l'UW, chargée de surveiller ceux qui en ont après l'UW. La ministre des Technologies dit qu'elle a réprimé par la force des attaques en Australie et au Canada. La ministre des Affaires étrangères pense que Mansfield est envoyé pour les terroristes mais la ministre de l'État du Kihara pense que tout cela cache quelque chose d'autre. D'après les recherches de la ministre des Affaires civiles, Mansfield a grimpé rapidement les échelons dans l'armée et la ministre des Technologies dit qu'elle est une femme forte. Mais la ministre de l'État du Kihara pense qu'elles mèneront le jeu tant qu'elles auront les hommes. À l'école, Shota entre dans la classe et salue tout le monde avant d'aller embrasser une fille qui vient d'être transférée dans l'école. Après ce baiser, elle demande à la fille de le rejoindre le soir dans sa chambre mais elle refuse les avances de Shota. Après, nous voyons Karen qui est en contact avec la ministre, l'informant de l'arrivée de Mansfield le lendemain. Puis elle raccroche après avoir pris des nouvelles de l'école. La nuit, la fille qui avait refusé les avances de Shota, reçoit un appel d'Elisa qui s'excuse l'avoir envoyée dans l'école et l'informe de l'arrivée de Mansfield ainsi que l'exécution prochaine de leur plan. De leur côté, Reito et sa bande décident de retourner dans l'hôpital abandonné pour obtenir plus d'indices sur Elisa et le virus. Et pour sortir, ils ont prétexté une visite chez Madame Taniguchi mais ils pensent que le gouvernement les ont à l'œil. Akane demande à Reito ce qu'il pense de Mira et il dit qu'il la trouve charmante. Akane fait une blague à Sui disant qu'il y a un cadavre à côté de lui. Pris de peur, elle saute et brise accidentellement un mur révélant un conduit d'aération. Pendant ce temps, nous voyons la conseillère de Mansfield, Miss Pop, être accueillie par les ministres et elles la prennent pour Mansfield elle-même. Au même moment, Reito et ses compagnons suivent la nouvelle piste en parcourant le conduit. Ils tombent dans un laboratoire souterrain, l'endroit où le virus a probablement été créé. Cependant, avant de pouvoir l'explorer, ils tombent sur un groupe de femmes qui, étrangement, ont l'intention de les tuer. Heureusement pour eux, les femmes sont tuées à leur tour par les mercenaires dirigés par Chloé, alias Madame Mansfield. Cette dernière s'avère être l'un des agents de maintien de la paix de l'UW et elle est la directrice des opérations, ce qui surprend Reito car ils ont pratiquement le même âge. Elle révèle qu'elle est venue au Japon après le passage de Reito à la télé pour enquêter sur lui et les 5 ministres. Soudain, le bâtiment commence à trembler et Sui propose qu'ils partent sans attendre. Alors que Chloé sauve le groupe de l'explosion de l'hôpital, apparemment provoquée par une bombe à retardement et ils embarquent dans un hélicoptère pour partir. Reito se dit qu'ils étaient sur le point de percer le mystère du virus. La nuit, nous voyons Karen se réjouir en disant que l'école est une véritable forêt de chair pour Shota. Elle va même plus loin en disant qu'elle peut être considérée comme un élevage de bétail. On voit Oshino qui est attrapée alors qu'elle essayait de s'échapper. Dans l'hélicoptère, Chloé demande à Reito s'il est vraiment le seul homme survivant et demande aussi à quoi servait l'hôpital. Pendant ce temps, les autres ministres ont une réunion avec la conseillère Pop, tout en livrant la ministre des Technologies en pâture, ce qui leur permet de se laver les mains dans cette histoire.
mais Pop pense qu'elles sont toutes impliquées. Après que Pop leur a demandé s'il y a d'autres hommes comme Reito, elles font intervenir des agents pour l'arrêter mais elle se retourne contre eux sous les ordres de Shuto. Sans attendre, Pop met en état d'arrestation les autres ministres sauf la traîtresse, en les accusant de crimes contre l'humanité, de désobéissance à l'UW, absence de rapport et exploitation du peuple. Après les explications de Chloé, Reito comprend maintenant qu'Elisa s'est attirée des ennuis en voulant percer le mystère du virus MK. Chloé explique aussi qu'il y a de plus en plus d'attaques terroristes de par le monde à cause des inégalités sociales et bien d'autres facteurs. Elle lui montre l'image d'Elisa disant qu'elle fait partie du groupe terroriste. Reito ne peut pas croire cela car l'Elisa qu'il connaît n'est pas du genre terroriste mais plutôt souriante, joviale et attentionnée envers tout le monde. Pendant ce temps, dans l'école, Shota a fini par avoir pitié de son esclave et la couvre. Soudain, une explosion se produit détruisant une partie de l'école. Chloé révèle qu'il s'agit d'une attaque des terroristes dans le but de capturer un homme résistant au virus comme Reito. Shota fait un rêve dans lequel il se rappelle de sa discussion avec Yuzuki qui lui dit qu'il est un garçon fort et intelligent. Shota, qui a été blessé dans l'explosion, se réveille à l'hôpital et il voit Karen qui se tient devant lui très contente. Après que les infirmières sont parties, il demande à Karen de lui expliquer ce qui s'est passé. Elle lui dit que des terroristes ont voulu le kidnapper. Karen lui dit que la tentative de kidnapping dont il est l'auteur est la conséquence de la domination de l'UW. Soudain, les filles entrent dans la salle, très contentes de le voir en vie. Elles se jettent sur lui disant qu'elles étaient trop inquiètes durant sa convalescence. Après, Shota se rend sur le toit de l'école avec Karen. Il demande si ce n'est pas dangereux de rester dehors mais Karen le rassure qu'il n'y a pas de danger. Karen lui dit qu'il y avait une espionne parmi les filles. Après avoir sauvé Erika pendant l'attaque, Karen demande à Shota s'il la déteste vraiment. Et il répond qu'il a agi sans réfléchir mais Karen lui dit de faire attention à lui car il est un trésor de l'humanité. Pensant toujours qu'il est le seul homme sur Terre, Karen lui révèle l'existence des 4 autres hommes. Shota commence par flipper, repensant à tous ces moments pénibles qu'ils avaient passés à être harcelés. Karen lui dit qu'ils vont devoir quitter la ville de Kémon pour se rendre à Tokyo car les envoyés de l'UW s'y trouvent. Shota lui demande ce qu'elle manigance et elle lui révèle tout en souriant qu'elle veut contrôler le monde, ce que Shota trouve très ambitieux. C'est pour cela que Karen veut faire de Shota le numéro 1 mondial chez les hommes. Shota veut bien écouter le plan de Karen mais avant ça, il lui demande si elle voudra porter son enfant. Elle dit que si c'est ce qu'il souhaite, elle pratiquera le mating avec lui mais après avoir eu son bébé, elle continuera son rôle actuel. Alors, Shota accepte de l'aider. Pendant ce temps, nous voyons l'espionne qui les regarde au loin. Après, elle contacte Elisa et s'excuse de ne pas avoir pu capturer Shota. Mais Elisa dit que ce n'est pas grave et elle lui dit de faire attention à elle. Dans une autre scène, on peut voir les membres du groupe d'Elisa avec une capsule en leur possession. À l'intérieur, on peut voir l'un des hommes cryogénisés. Et nous pouvons clairement voir qu'elles sont très ravies d'avoir mis la main dessus, ce qui constitue un atout majeur dans l'exécution de leur plan. La ministre contacte les responsables des hommes, les demandant de faire le nécessaire pour le transfert de Kyoji vers le QG de l'UW car Reito et ses responsables sont déjà avec eux. Katajiri demande à la ministre pourquoi est-ce qu'elle leur donne les ordres, et elle dit qu'elles auront le détail plus tard. Pendant ce temps, Chloé discute avec Reito disant que les terroristes ont profité de l'arrivée de leur délégation pour perpétrer plusieurs attentats. Elle dit que si la branche japonaise de l'UW les avait avertis de la présence des 4 autres hommes, elles auraient pu éviter tout cela. Reito veut savoir quel est l'objectif des terroristes mais Chloé dit qu'elle ne sait pas mais pense que c'est à cause de la tyrannie des ministres. Elle confirme une fois encore à Reito qu'Elisa est un membre très éminent des terroristes. Elle dit qu'elle trouve Reito admirable car il ne s'est pas plié aux ordres du gouvernement, voulant le forcer à pratiquer le mating, ce qui n'est pas le cas de Kyoji puis elle part. Après on peut la voir faire des rapports à ses supérieurs qui sont anonymes, disant qu'elle a bloqué le mating de Kyoji et Reito et elle a localisé Shota. Ses supérieurs lui demandent si Kyoji est d'accord avec l'annulation du programme de mating. Elle dit qu'il est d'accord pour l'instant et elle pense qu'il a trouvé une fille qu'il aime plus que les autres. Pendant cette nuit, Reito reçoit un message du pendentif d'Elisa, signalant qu'elle est au Japon ce qui surprend Reito car le pendentif s'affiche toujours à l'étranger. Soudain, Akane arrive dans sa chambre et veut lui parler. Pour éviter d'être espionné, Reito se rend dans la salle de bain et fait couler l'eau. Au même moment, Chloé rend une petite visite à Kyoji qui est vraiment sur la défensive. Elle s'excuse de le retenir dans sa chambre prétextant que c'est à cause du chaos. Chloé voit une fille dans la chambre et demande ce qu'elle fait là. Alors, Kyoji dit qu'elle est là pour s'occuper de lui mais Chloé n'est pas d'accord avec cela, disant que personne ne peut le contacter sans son accord. Mais Kyoji se lève, vénère et lui dit qu'il ne compte pas se laisser malmener par des femmes, sans rien dire. Pendant ce temps, Akane explique à Reito que les ministres vont être jugés pour avoir soi-disant créé le virus MK. Akane dit qu'elle déteste sa mère mais elle est sûre qu'elle ne ferait jamais cela. Elle révèle que sa mère a toujours été une femme sérieuse jusqu'à donner la priorité à son travail avant de penser à sa famille. Elle dit aussi qu'elle avait un petit frère jusqu'à il y a 5 ans. Le jour de son enterrement, sa mère n'était pas venue.
Reito lui suggère qu'il aille parler à la mère d'Akane et il compte faire une demande auprès de Chloé. Elisa et son organisation piratent les ondes de la chaîne de télévision mondiale et révèlent que leur groupe s'appelle Izanami et qu'il ne s'agit pas de terroristes mais d'un groupe de rebelles contre l'UW. Pour prouver que l'UW ne fait que mentir, elle montre l'homme qu'elles avaient kidnappé et il s'appelle Zen Kinebushi. Elle dit que tout comme Reito, il est également validé en bonne santé. Elle dit que toutes les femmes au sommet de l'UW cachent l'existence de ces autres hommes au monde. Elle affirme avoir la preuve d'un crime commis par l'UW. Elle dit qu'elles ont découvert des débris de satellites dans un pays lointain et que dans ces débris, elles ont détecté une très grande concentration du virus dans l'un d'eux. Elles affirment avoir retrouvé le nom de la directrice de cette société fabriquant les satellites et qu'elle siège au QG mondial de l'UW. Elle affirme alors qu'il y a de grandes chances que les pontes de l'UW soient à l'origine de la dispersion du virus dans le monde. Elle poursuit disant que l'UW a pour but d'éradiquer tous les hommes de la planète et créer un monde uniquement composé de femmes. Les dirigeants de l'UW travaillaient à la création d'humains sans hommes et dès que cela se produira, les hommes seront tous tués, c'est pourquoi il fallait arrêter l'UW. Ils exigent que tous les hommes en stase et ceux qui sont réveillés leur soient remis. Elles exhortent le peuple à protéger leurs familles qui sont encore cryogénisées. Elisa continue son discours en disant qu'un monde sans hommes n'a pas de sens. Avant qu'elle ne termine, l'UW reprend le contrôle de la télévision tout en clamant haut et fort à la population de ne pas se laisser induire en erreur. Après la diffusion, Reito rend visite à Chloé pour savoir à quoi riment les propos d'Elisa mais elle dit que si elle voulait réellement la mort des hommes, Reito ne serait plus de ce monde. Mais celui-ci dit que sa popularité est l'une des raisons pour lesquelles il est encore en vie. Chloé dit qu'elle comprend le fait de faire confiance à sa petite amie mais pour elle, Elisa est une terroriste. Après, nous voyons Chloé en pleine discussion avec ses mystérieuses supérieures, qui lui font savoir que la transmission d'Izanami n'a pas été diffusée chez eux. L'une des voix lui dit que leur projet ne peut plus être arrêté maintenant. Cette même voix lui dit qu'elle doit réussir à manipuler les hommes avec grand soin mais surtout Reito. Reito pense qu'il doit rencontrer Elisa à tout prix. Akane se remémore sa visite à sa mère. Pendant que le chaos règne à l'extérieur, sa mère comprend aussitôt que la population s'est révoltée et sa perspicacité surprend Akane. La vieille est surprise du timing précis pendant lequel le QG mondial de l'UW est intervenu. Akane s'excuse en disant qu'elle n'est pas là pour la sauver mais pour avoir des réponses à des questions. Avec les réponses qu'elle a eues à ces questions, Akane suggère qu'il parte. Alors Reito propose qu'il continue cette discussion dans sa chambre. À peine dans le salon que Sui remarque qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Il ouvre la porte pour entrer mais la chambre est déjà occupée par Shota et Karen, un Shota qui semble avoir subi une chirurgie plastique. Dans un flashback, nous voyons Shota dans un tube disant qu'il ne pensait pas y retourner aussi vite mais Karen lui dit que cela ne durera plus 5 ans. Il demande à Karen s'il est sûr de vouloir raccourcir sa jeunesse. Ce à quoi elle répond qu'il est maintenant possible de conserver l'aspect jeune d'une personne pendant 30 ans avec des techniques d'anti-vieillissement. Elle appuie sur un bouton et un liquide remplit le tube. Quelque temps après, on peut voir la naissance d'un nouveau Shota qui n'a plus de problème de vue. Il sort du tube et Karen l'emmène pour l'habiller. Shota même est étonné par sa propre transformation. De retour au présent, Reito et Shota se serrent la main. Les filles disent à Karen qu'il est interdit d'entrer dans la chambre de Reito sans permission. Karen s'excuse en disant qu'ils ont eu peur après l'attaque des terroristes. Reito demande à Shota où il était avant de venir à Tokyo et celui-ci dit qu'il était à Kémon. Il dit qu'ils ont fui après avoir été attaqués. Karen demande à Reito de lui décrire Chloé et il dit qu'elle est du genre à cacher ce qu'elle pense réellement. Il dit aussi qu'après avoir entendu les propos d'Izanami, il ne sait pas qui dit la vérité et qui ment, bien que Chloé lui a déjà sauvé la vie une fois. Dans une autre chambre, on peut voir Kuroda qui retrouve sa sœur Shifuyu après de nombreuses années, ainsi que Natsu, Hiraji et Akira. Elles prennent place et les filles commencent à expliquer un peu ce qui leur est arrivé ces derniers jours entre l'attaque des terroristes et l'existence d'autres hommes. Kuroda Marie remercie les filles d'avoir pris soin de sa sœur mais comme d'habitude Shifuyu commence à se vanter, disant que c'est elle plutôt qui a pris soin d'elle. Sa sœur lui pince la joue, clamant qu'elle lui a interdit plusieurs fois d'être insolente. Shifuyu demande à sa sœur si elle a déjà fait le matching avec Reito, vu qu'elle est sa responsable, ce qui met sa sœur dans un état de panique. Dans la chambre de Shota, celui-ci demande à Karen ce qu'il pense de Reito et elle dit qu'elle le trouve naïf. Mais Shota le trouve plutôt intelligent bien plus que Kyoji. Il demande des nouvelles de Yuzuki mais Karen lui dit qu'elle ignore où elle se trouve actuellement. Ce qu'elle sait est qu'elle est en lieu sûr. Pendant ce temps, Reito rencontre Mira dans sa chambre pour discuter. Pour ne pas être espionné, il décide qu'ils discutent dans la salle de bain. Il lui dit que c'est la méthode qu'il utilise pour discuter avec Akane. Entre les actes terroristes et l'arrestation des ministres, Reito propose à Mira de s'échapper avec eux, afin qu'il puisse trouver Elisa. Mira lui demande s'il a pensé au fait qu'elle peut tout raconter à l'UW mais Reito avec un sourire dit qu'il sait qu'elle ne le fera pas. Il dit qu'il a confiance en elle car depuis son réveil, elle s'est bien occupée de lui et elle était très gentille. Mais elle refuse de les suivre. Elle dit qu'elle acceptera si seulement Reito s'accouple avec elle. Reito lui dit alors qu'elle fait cela parce qu'elle ne veut pas venir avec lui car il sait très bien qu'il va refuser.
Elle commence à pleurer disant qu'elle veut partir avec lui mais qu'elle ne le peut pas. Ainsi nous voyons un souvenir de Mira quand elle était enfant, dans lequel on lui a toujours présenté Reito. Et au fil des années, elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Soudain, Madame Pop arrive et leur dit de la suivre. Pendant qu'ils marchent vers je ne sais où, Pop révèle qu'elles ont arrêté Akane et suit. Reito demande la raison et elle dit que tout comme Mira, elle trouve qu'elles le soutiennent un peu trop, oubliant à l'occasion leur mission, agissant ainsi de leur propre chef. Elle lui dit qu'elles ont décidé de le rapatrier avec elle aux États-Unis car Izanami représente un trop grand danger. Soudain, Akane et Sui arrivent puis neutralisent les gardes de Pop. Pop prend Mira en otage mais soudain, elle reçoit une décharge électrique de la part de Katajiri. C'est alors qu'Akane révèle que c'est Katajiri qui les a sauvés. De retour au siège de l'UW, Shota et Karen se retrouvent avec Chloé qui comprend aussitôt qu'ils sont venus pour une affaire bien précise. Karen prend les devants en disant à Chloé qu'elle veut conclure un marché avec elle. Après avoir papoté, Chloé trouve la proposition de Karen raisonnable et lui dit qu'elle va y réfléchir. Elle formule une autre demande disant qu'elle aimerait rencontrer les 3 sages. Il s'agit d'un groupe de 3 femmes de différents âges et des origines diverses mais leurs points communs sont leur intelligence très rare et ainsi que leur répugnance pour les hommes. Chloé dit qu'elle acceptera si Shota montre un semblant de volonté. Karen demande à Chloé combien de temps elle compte occuper le Japon mais Chloé dit qu'elles ne sont pas là pour occuper mais plutôt pour protéger le peuple japonais. Chloé lui demande d'aller droit au but et avec un visage de détraqué, Karen propose qu'on le nomme au poste de secrétaire d'État. Après, on peut voir Reito et sa bande se diriger vers une planque pour se cacher. Là, il retrouve sa sœur Mahiru ainsi que la sœur de Katajiri et bien d'autres femmes. Reito est surpris de voir ces femmes présentes mais Katajiri lui dit que ce sont toutes de bonnes personnes qu'elle a rencontrées durant son travail. La femme avec Katajiri dit qu'elle déteste l'UW, ce qui est le cas des autres femmes aussi. Elle se rapproche de Mahiru et dit à Mahiru qu'elle comprend qu'elle ait gardé son identité secrète. L'une des femmes trouve que Reito est bien plus beau gosse qu'à la télé. Katajiri rassemble tout le monde et leur dit qu'ils vont se cacher dans la planque jusqu'à la tombée de la nuit avant de repartir. De retour au QG de l'UW, Karen trouve que Shota est plutôt en forme, ce que lui-même confirme. Il lui demande si elle a eu des réponses de la part de Chloé. Mais elle dit que non et Shota trouve que c'est tout à fait normal. Karen l'informe de l'évasion de Reito, ce qui le surprend. La nuit tombée, Katajiri conduit Reito et les autres à un bateau pour qu'ils les conduisent à l'étranger pendant qu'elle et Mira resteront au Japon. Katajiri promet à Reito de faire de son mieux pour protéger son frère qui est cryogénisé. Mais avant de partir, Reito discute seul avec Mira, la remerciant pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Mira rétorque disant qu'elle était très ravie d'avoir pu le servir. Reito la prend dans ses bras lui promettant qu'il reviendra un jour. Peu après, on peut voir le bateau quitter et prendre le large. Et sur le bateau, on peut voir une fille encapuchonnée dire qu'ils vont se diriger vers le sud en direction de Taïwan. Puis elle révèle son visage et on peut voir que c'est l'espionne de l'école de Shota. Elle dit qu'Elisa les attend sur place. Alors qu'il est plongé dans ses souvenirs, Mahiru arrive l'accusant de penser à Mira et le menace de le dire à Elisa puis elle lui remet une tablette. Soudain, un contact visuel s'établit et on peut voir Kyoji, qui lui dit que c'est incroyable ce qu'il a fait. Il lui dit que Chloé l'empêche de pratiquer le mating et lui interdit aussi de sortir. Reito dit qu'il aurait aimé qu'ils puissent venir avec eux mais ils sont partis en urgence. Kyoji lui dit que grâce à sa responsable, il a pu mettre la main sur une tablette pouvant leur permettre de discuter en toute sécurité. Alors il demande à Reito de donner des nouvelles. Après avoir raccroché avec Reito, Kyoji remercie sa responsable pour tout ce qu'elle fait pour lui. Elle lui demande s'il aurait voulu fuir avec Reito, ce à quoi il répond que même s'il le voulait, il ne le pouvait pas car bientôt, il aura des enfants. Dans un couloir, on peut voir Shota porter son attention sur l'une des filles de Kyoji, disant qu'il aimerait bien la voir. Dans une autre scène, Chloé inflige une correction à Pop pour avoir laissé Reito s'échapper. Après dans le bureau de Chloé, on peut voir Katajiri et Mira qui sont interrogés. Katajiri endosse toutes les responsabilités, ce que Chloé trouve intéressant avant d'ordonner qu'on les enferme. Et maintenant Chloé compte lancer l'étape d'extermination des hommes. Peu de temps après, le bateau de Reito et ses amis accostent puis ils se rendent au point de rendez-vous. Peu après, Elisa arrive sur les lieux et ils courent l'un vers l'autre. Reito sans mot, la prend fortement dans ses bras. Reito lui dit que maintenant qu'ils sont ensemble, ils vont pouvoir trouver un remède au virus. Et nous voilà donc à la fin de ce résumé.